Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler des nouveautés de la journée, mais pas que. On a eu pas mal d'informations par rapport au demi-anniversaire qui sort la semaine prochaine et notamment des news qui sont plutôt sympas et qui ont fait plaisir ce matin au réveil. On va parler de tout ça dans cette vidéo, la vidéo risque d'être un petit peu longue je pense, donc je vous mettrai les timecodes en description et sur ce c'est parti, on va attaquer directement avec les nouveautés de la journée. On va commencer avec le nouvel événement qui est sorti aujourd'hui, c'est le Waypoint Enchantment Rally Event et ils se sont absolument pas fait chier sur cet événement. Ils ont juste repris celui qui était sorti il y a quelques mois. Ils ont reset tout et ils l'ont remis. C'est exactement le même événement avec les mêmes ennemis, la même faiblesse. Il n'y a rien du tout qui a changé. Néanmoins, c'est un petit événement comme ça qui dure 17 jours et qui est là un petit peu pour patienter avant la sortie du demi-anniversaire la semaine prochaine. Au niveau des battles, on a une battle quotidienne, voilà, qui est plutôt sympa parce qu'elle donne des cristaux. Ici, on le voit, on a des cristaux de manière quotidienne dans ce stage-ci. On a également des Mithril et des Mithril Ore, donc c'est plutôt sympa. On a également 6 niveaux à faire en solo qui permettent de récupérer notamment des Mithril Ore en plus des médailles quand vous les farmez. Et au niveau de la coop, on a 4 niveaux coop qui permettent également de récupérer des Mithril Ore quand on les farme, ainsi que évidemment les cristaux de première complétion. Au niveau du shop d'échange maintenant, donc avec les Golden Rally, on peut récupérer 2 tickets 5 étoiles garantis, une multi 4 étoiles et plus, donc 10 tickets, et 20 tickets classiques, donc 2 multi classiques. On peut récupérer également 50 memories de chaque personnage, ainsi que plus bas des Branding Stones, voilà, 3 étoiles. J'aimerais bien qu'ils fassent une petite amélioration d'ailleurs au niveau des Branding Stones, c'est qu'on puisse échanger des 3 étoiles contre des 4 étoiles et des 4 étoiles contre des 5. Et je dis par exemple au pif, 10 Branding Stone 3 étoiles, ça donne une 4 et 10 4, ça donne une 5. Parce que faire ces marques avec des Branding Stone 3 étoiles, même si c'est en x10, c'est quand même très très long parce que les taux sont quand même assez bas. Donc si on pouvait avoir cette petite amélioration, s'il vous plaît Square Enix, ça serait plutôt sympa. Au niveau du Silver Rally Medal maintenant, donc on a 180 Mithril Ore, ça c'est plutôt cool, 20 Mithril c'est 2 armes niveau 120, donc c'est pareil, c'est plutôt cool, ainsi que des objets 4 étoiles et 3 étoiles pour améliorer les armes, des pierres pour améliorer l'expérience, donc pour monter en XP, et ensuite des guilds un petit peu plus dans le bas, donc boutique assez classique, un événement qui est surtout là pour booster en fait les niveaux de votre box d'armes. Si vous êtes un joueur qui est là depuis Day One ou depuis plusieurs mois et que vous êtes déjà bien à ce niveau-là, ça peut permettre de stock pour les prochaines armes, notamment celles du demi-anniversaire qu'on voudrait monter. Et si vous êtes un nouveau joueur, ça peut vous donner vraiment un petit push au niveau des niveaux de votre box d'armes, donc ça c'est quand même plutôt cool. Au niveau des missions, maintenant elles sont assez simples. Les missions de l'événement, il faut dépenser de la stamina n'importe où dans le jeu et il faut dépenser de la stamina en coop n'importe où dans le jeu. Donc ça marche dans la coop classique, dans les coop événements, donc faites-vous plaisir. Au niveau des dailies, on nous demande de nous loguer au jeu, de dépenser de la stam n'importe où dans le jeu et de récupérer des Golden Rally Medal, donc 100 Golden Rally Medal, et on a la même chose pour les Silver, mais c'est 300 Silver Medal, donc ça c'est pareil, ça se fait quand même relativement très vite de manière quotidienne, et ça vous permet d'avoir de la monnaie pour échanger dans cette fameuse boutique. Voilà un petit peu pour ce petit événement qui est là pour faire patienter un peu les joueurs avant le demi-anniv. On a également un autre événement qui a fait son retour ce matin, c'est la version brutale de la Battle Tower Singularity. On a eu il y a quelques temps de cela la version normale de cette tour qui avait été qui est revenue, donc on a eu 10 niveaux supplémentaires sur cette tour là et aujourd'hui on a du coup la version brutale dans laquelle ils ont rajouté 5 nouveaux niveaux à cette tour. Et moi, j'avais pas passé le B30. À l'époque, ils ont mis jusqu'au niveau B35. Du coup, j'avais passé beaucoup de temps sur le B29. On va aller voir ça directement dans l'événement, ça sera plus parlant. Mais j'avais passé beaucoup de temps sur ce fameux B29, donc ce fameux Blitz Raid qui était une plaie sans nom. Et du coup, j'avais eu la turbo flemme en fait de tryhard le B30. Là, je vais essayer au moins de passer le B30. On verra pour les nouveaux niveaux si j'ai vraiment envie ou pas. Parce que c'est quand même des niveaux qui demandent une préparation, qui sont des combats plutôt longs si vous n'êtes pas un gros cash player. Donc, ça peut demander quand même pas mal de temps de jeu, pas mal d'investissement pour peut-être pas une récompense incroyable. Ici, on a 100 cristaux, 3 Mithril, 25 gilts,
pour la durée du combat et pour la difficulté, c'est quand même pas ouf. Donc à vous de voir, sachant que l'événement ne dure qu'une seule semaine, donc on a une semaine pour clear en fait, et bah jusqu'au B35 hein, si vous y arrivez. Donc voilà un petit peu, moi je joue à d'autres trucs à côté et c'est vrai que je vais peut-être pas non plus balancer des heures et des heures de tryhard dans cette tour. Je verrai, je vais au moins essayer de passer le B30, on verra après pour les prochains niveaux de cette tour là. Voilà un petit peu au niveau des événements qui sont arrivés ce matin. On va passer maintenant à la coop. Donc on a également la coop de Bahamut qui est sortie ce matin. Donc Bahamut qui a reçu son up dernièrement. Hein, et du coup, ils nous ont sorti la petite coop pour pouvoir farmer en coop parce que c'est plus intéressant de farmer en coop, ça donne plus de matériaux et notamment les fameuses nobles memory pour le monter jusqu'au niveau 10. Donc on a le Verriard 2 et le niveau X qui sont arrivés, donc j'ai fait aucun des deux encore, donc je connais pas du tout le niveau du X, hein. Est-ce que c'est l'équivalent X2, est-ce que c'est l'équivalent X3 qui est sorti récemment? Je sais pas, j'ai pas test, j'ai pas eu trop de retours également là-dessus. Néanmoins, je vous rappelle que Bahamut, c'est une invocation qu'on utilise quasiment jamais. Donc, aller balancer des tonnes de stam dedans, c'est peut-être pas le plus optique. Maintenant, vous faites évidemment ce que vous avez envie de votre stamina. C'est vrai que c'est pas trop une ressource qu'on manque de manière générale. Ensuite, au niveau des ajouts du jour, on a une petite campagne pour le demi-anniversaire, donc une campagne de compte à rebours hein, pour le demi-anniversaire. On a eu 77 toniques en cadeau, donc ça c'est pareil, ça fait plaisir, hein, ça va gonfler encore plus les toniques qu'on a dans la box. On a des petites multis gratuites, donc on a 8 multis gratuites quotidiennes, ça tombe bien. On vient de terminer celle du crossover Rebirth, on en a de nouveau pour le compte à rebours du demi-anniversaire. On ira d'ailleurs peut-être la faire si j'oublie pas en fin de vidéo, hein, la petite multi gratuite parce que je ne l'ai pas faite je crois aujourd'hui. On a des missions qui vont nous permettre de récupérer jusqu'à 3000 pièces de sphériés ainsi que des memory vouchers, jusqu'à 250 memory vouchers ainsi que des invocations. Il y a également des invocations, on ira voir ça également les missions juste après. Un petit logging bonus qui nous permettra de récupérer des lottery box demi-anniversaire countdown jusqu'à 10. Elles sont pas non plus incroyables, on ira voir leur contenu, mais par rapport aux box qu'on a eu pour le crossover, j'ai trouvé un petit peu en dessous, et ça c'est un avis personnel. Une augmentation du taux de drop de 50% des memory des invocations. Alors je ne suis pas allé vérifier si ça marche sur les nobles memory. Sur l'image, c'est que des memory classiques. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous avez essayé, vous, de farmer et si ce 50% fonctionne sur les nobles memory. En tout cas, moi, je ne sais pas du tout. On va peut-être aller voir d'ailleurs dans un stage d'invocation. On devrait avoir normalement le petit sigle peut-être sur les stages de nobles. Mais personnellement, je ne suis pas allé tester. Donc, je ne vais pas vous dire de conneries sur si ça marche sur les nobles. En tout cas, ça marche sur les classiques. Ça permet vraiment de farmer beaucoup plus rapidement les invocations au niveau 5. Donc ça, c'est assez nouveau joueur friendly, hein, on va pas se mytho. Et voilà, et ensuite c'est des packs, hein, évidemment, on commence à connaître. Donc on va se rendre directement dans les invoques, on va aller voir un petit peu si ce bonus de drop est appliqué sur les nobles memory, et même s'il est appliqué, ça ne veut pas dire que ça fonctionne. Ramu, donc on a quand même le taux hein, ici qui nous dit qu'on a des rewards, en fait, des summons qui sont augmentés de 50%. Donc ça doit fonctionner sur les 4 étoiles. Testez, dites-moi dans l'espace commentaire si vous avez essayé, si ça marche sur les Ramu Noble Memory, parce que ça pourrait être intéressant de farmer en fait les invocations élémentaires niveau 10 avec ce bonus. À voir. Mais je ne veux pas vous dire de conneries vu que j'ai pas spécialement testé. Au niveau du logging bonus, du coup, donc le logging bonus, on a 10 boîtes. 10 boîtes qui, dans chaque boîte, vous avez une chance d'avoir 100, 300 ou 500 cristaux, 3 ou 6 mithril or, 10 memory vouchers ou 30 memory vouchers, des items pour le haut vent ou un 5 étoiles garanti. Personnellement, ce matin, j'ai eu 10 memory vouchers. Hein. Donc c'est explosé au sol. Mais ces boîtes-là, du coup, je les trouve pas super intéressantes si on ne drop pas soit le 5 étoiles garanti, soit les cristaux. Le reste, bon, les mithril or, c'est sympa. Le haut vent, ça reste sympa. Mais c'est vrai que les memory vouchers, c'est pas non plus fifou. Et au niveau des missions, maintenant, voilà, donc il faut dépenser de la stamina n'importe où dans le jeu pour récupérer des memory vouchers. Il faut avoir fini le B30 des tours restrictifs, donc des tours de personnages, hein, pour récupérer 10, 20, 30, 40, 50 invocations, donc 5 multi classiques. Et ensuite, il faut collecter en fait des items de haut vent jusqu'à 30 pour récupérer 3000 pièces de sphériés. Donc ça, c'est plutôt cool également. Et ici, on a encore une fois des stamina à dépenser. Voilà un petit peu
en ce qui concerne la campagne de compte à rebours de ce demi-anniversaire. Ensuite, au niveau des autres news qui sont sorties ce matin, encore une fois, donc on a un portail Step Up, voilà, qui est full payant, donc j'en parlerai pas spécialement, si vous êtes un cash player, je vous laisserai aller jeter un coup d'œil, mais surtout, on a le retour du deuxième portail de l'anniversaire, avec cette fois-ci l'arme de Iris et l'arme de Yuffie. Alors, ici, c'est quand même assez bâtard d'avoir sorti ce portail une semaine avant le demi-anniversaire, parce qu'en plus de ça, vous pouvez dropper l'arme ultimate de Barrett dessus, parce que l'arme et le costume de Iris, ici, c'est une arme et un costume extrêmement puissants sur le personnage. Le costume de Bahamut est peut-être son meilleur costume à l'heure actuelle, hein, de mon point de vue, et son arme est également extrêmement puissante. Personnellement, j'ai les deux, je l'ai OB6, et son arme, je l'utilise très souvent, parce que c'est une arme très forte. Donc, si vous êtes un nouveau joueur, que vous n'étiez pas là lors de l'anniversaire, ça peut peut-être valoir le coup d'aller au moins récupérer le costume d'Iris et son arme. Alors si vous pouvez l'avoir OB6, c'est mieux. Sinon, prenez-la au minimum OB1, je pense, et vous la montrez après avec des weapon parts. Mais c'est vrai qu'Iris, c'est très intéressant. Et Yuffie, c'est pas une mauvaise arme également, hein. Moi, je l'ai OB6 ainsi que son costume. Mais honnêtement, je m'en suis bien moins servi que l'arme de Iris, de l'arme de Yuffie, même si ça reste une très bonne arme. Et il y a notamment de la P-Attack All dessus, donc ça reste une très bonne arme aussi en air habilité. Donc voilà, ce portail il dure jusqu'au 19 mars. Donc on a le temps évidemment de choisir est-ce qu'on invoque dessus ou pas en fonction des bannières du demi-anniversaire qui vont sortir la semaine pro et au courant du mois de mars. Mais du coup, ça peut être intéressant et notamment ça laisse en fait la possibilité d'obtenir également l'arme de Barrett ultime jusqu'à au moins mi-mars. Donc ça reste quand même plutôt cool. Voilà un petit peu à ce niveau-là. Ensuite, on a eu une petite news par rapport à un rerun de Crisis Dungeon. Donc on a 4 Veryhards qui vont faire leur retour. La Naja Hill, le Sector 5, la Cave of the Guy et le Hojo Laboratory. Donc ils vont faire leur retour à partir du 29 février. Donc c'est dans 2 jours, hein, c'est samedi. Si je ne me trompe pas, demain on est le 28. Le 29 c'est samedi matin. Donc à partir de samedi matin, il y aura le rerun de ces 4 Veryhards. Alors c'est bien mentionné que les récompenses ne sont pas réinitialisées. Donc si vous êtes comme moi, un joueur depuis Day One, et que vous avez déjà complété ces 4 Veryhards, et bah ça vous sert à rien. Mais je me doutais un peu qu'avec le dernier chapitre de Crisis Core, on n'avait pas eu de niveau d'exploration, et on n'allait très certainement pas avoir de nouveaux Crisis. C'est dommage du coup qu'ils ne nous resettent pas au moins les Crisis Medals. Parce qu'au niveau du reset de la boutique des Crisis Medals, ça va peut-être être tendu d'acheter des trucs dans cette boutique le mois prochain sans avoir de source de Crisis Medal. Et ça, j'aimerais vraiment qu'ils appliquent un changement sur ces Crisis Dungeons parce que c'est vraiment très compliqué. Et notamment, je rappelle qu'on récupère 3 tickets de Crisis Dungeon toutes les semaines. Sauf que le problème, c'est que vu qu'il n'y a rien à faire dans ce contenu-là, bah en fait, ces 3 tickets, ils sont complètement perdus parce qu'on stack à 6 tout le temps. Voilà, donc c'est un petit peu dommage, j'aimerais vraiment qu'ils changent des choses à ce niveau-là. Et si vous êtes un joueur récent et que vous n'aviez pas fait ces Veryhards là, c'est des cristaux, c'est des récompenses, donc allez-y, faites-les. Je rappelle, ça sort samedi matin au moment du reset à 3h du mat. Voilà, donc à 3h du mat, samedi matin. Voilà un petit peu globalement pour les news. Petit message par rapport à la Guild Battle. Donc si vous n'avez pas suivi, il y a eu un petit drama au niveau du top classement. Voilà, parce qu'il y a une guilde qui a trouvé le moyen de filouter un petit peu les scores et d'arriver top 1. Et du coup, les autres guildes de grosses baleines sont montés au créneau. Ils ont spammé Applybot pour leur dire « Regardez, ils ont triché, machin, etc. » Enfin, il y a eu tout un drama autour de ça. Résultat, Applybot en fait a agi par rapport à ça et tout simplement il leur a mis le maximum de score possible sur cette guild battle. Donc ils sont top 1 ex aequo avec d'autres guildes. Voilà, bon, moi j'ai pas énormément suivi ce drama, ça m'intéresse absolument pas. Si vous voulez un petit peu plus d'explications, venez sur le Discord officiel dans la section France ou dans le Discord que je vais vous mettre d'ailleurs en description ici, qui est un Discord qui cherche à regrouper l'ensemble de la communauté française. Donc n'hésitez pas à passer si vous êtes dessus. Il y a de l'aide au niveau de la coop, au niveau des crashs, au niveau de plein de trucs. Donc n'hésitez pas à venir. Je rappelle, lien en description pour ce Discord là. Mais voilà, il y a eu un petit truc par rapport à ça. On va pas s'éterniser non plus
là-dessus. Maintenant, parlons un petit peu du gros, c'est les annonces pour le demi-anniversaire. Et ils ont lâché quand même pas mal de choses dans cette news. Et il y a de très bonnes choses. Et il y a des choses sur lesquelles je suis un petit peu plus en suspens en attendant de voir vraiment la fonctionnalité en jeu. Alors avant d'attaquer la news, on va se regarder la petite vidéo qu'ils ont postée ce matin sur Twitter pour la présentation un petit peu de ces news là. Alors j'ai coupé le son du jeu et écoutez, c'est parti. Je vais peut-être baisser un petit peu le son de la vidéo, voilà, parce que la musique, on s'en fiche un petit peu. Donc on va avoir 777 draw free, voilà, donc c'est 77 multi, donc pas mal de multi-invocations. On a un costume offert, alors je vais m'arrêter ici, on va avoir un ticket comme on a eu au premier anniversaire, nous offrant un costume au choix qu'on pourra choisir jusqu'à fin octobre, dans les costumes qui sont sortis jusqu'à fin octobre 2024. Donc ici, on a les costumes qui sont évidemment dans le lot. Donc on a le très bon costume de Matt de Healer, on a les costumes de l'été également, on a le très bon costume de Red 13 en bas à gauche, on a le costume de Vincent Food, le costume de l'été de Vincent, on a les costumes d'Halloween également. Donc il y a de très bons costumes à aller récupérer dans ce ticket. Est-ce qu'on aura accès aux autres costumes qu'on avait déjà eu accès, auxquels on avait eu accès lors du ticket du premier anniversaire? Je sais pas. En tout cas, pour l'instant, on est sûr d'avoir le choix entre les costumes qui sont affichés à l'écran. Personnellement, je ne sais pas encore ce que je vais prendre. Voilà. Je sais pas. Ensuite, on va avoir une arme gratuite pour Cloud. Alors, je vais m'arrêter, on en reparlera un petit peu plus en détail dans les news parce qu'il y a un petit peu plus de détails dans la news, mais c'est une arme qui va avoir la même capacité que l'arme du premier anniversaire de Cloud. Donc, elle va taper en zone, très certainement avec des dégâts bruts, et c'est une arme qui va être là pour faciliter en fait l'avancée pour les nouveaux joueurs. Alors, ils ont bien stipulé que l'arme serait quand même moins puissante que l'arme du premier anniversaire de Cloud, encore heureux, parce que c'est une arme obélisque gratuite qu'on nous donne ici, mais du coup, très bon pour les joueurs qui vont commencer avec ce demi-anniv, d'avoir une arme gratuite leur permettant d'aller plus rapidement dans le contenu. Ensuite, événement. Donc, le thème du demi-anniversaire, c'est Odin. Donc, Odin, l'invocation de la région de Nibelheim. Et on voit ici 3 personnages qui ont des costumes un petit peu à l'effigie de cet événement. On voit en bas à droite ce qui semble être Sephiroth. Et c'est Sephiroth, on va le voir après, c'est confirmé. À gauche, c'est Engil, ça, il n'y a pas de doute. Et au milieu, évidemment, c'est Tifa. Donc pour l'instant, 3 personnages qui devraient arriver pour cette célébration du demi-anniversaire avec des costumes à l'effigie de Odin. Alors, si les anniversaires, demi-anniversaires sont sur le thème d'une invocation, moi je mettrais un petit pari par rapport au deuxième anniversaire, mais je vous dirai ça à la fin de la vidéo. Donc ça, c'est le costume de Sephiroth. Je vous le dis direct, je le trouve tétra moche. Voilà. Bon, après, c'est un avis personnel, même s'il y a des choses que j'aime bien dans son costume. C'est vrai que le fait, la coiffure et le haut avec le nombril, etc., ça rappelle pas mal le costume de Kuja, mais j'aime bien en fait les gants, le bas et les épaulettes. Donc il n'est pas non plus entièrement moche, mais il y a une partie que je trouve pas beau, et je trouve ça un petit peu dommage parce qu'ils essaient un petit peu de le rendre un peu plus féminin, et ça marche pas en fait. Il est trop androgyne et ça fonctionne pas. À voir évidemment en jeu, encore une fois. On a un petit peu plus de détails d'ailleurs par rapport à son costume. Donc l'attaque qui semble être de la foudre. Voilà, je pense que là, on a très certainement un Sephiroth qui va taper foudre, à voir si c'est pas du non élémentaire, mais au premier abord, ça semble être de la foudre. Nouvelle habilité, on va en parler également plus en détail, mais on va avoir une nouvelle capacité en combat, donc la O Abilities, qui va se débloquer par rapport à un nouveau rôle Steam. Donc chaque personnage va avoir son propre rôle, on va en parler un petit peu plus en détail après. Donc voilà, elle se placera à côté de la capacité ultime au niveau de l'interface de combat. D'ailleurs, l'interface de combat va commencer à être assez chargée sur mobile. Nouveau mode de jeu, Escalation Challenge, donc Odin ici avec Odin principalement. Donc un espèce de boss rush, je sais pas quoi, donc un truc. Voilà, on y voit d'ailleurs qu'il y a à côté des cristaux, il y a une espèce de nouvelle monnaie, une espèce de médaille. Donc on aura peut-être un shop avec des trucs à faire, etc. À voir, mais ça a l'air d'être un challenge boss avec plus de difficultés et évidemment pas mal de quality of life. On va également en parler là-dedans. Donc après là, ils nous résument un petit peu ce qu'ils viennent de parler.
Voilà, donc pour l'instant, il y a eu pas mal de choses intéressantes qui ont été ajoutées, mais pas que. Alors, j'ai fait un petit peu mes devoirs, je vous ai traduit évidemment la majorité du contenu pour éviter de bafouiller, et du coup, eh bien, écoutez, c'est parti, on va attaquer avec les news un petit peu plus en détail de ce demi-anniversaire. Donc, pour célébrer les 1 an et demi du jeu, nous espérons que cette mise à jour améliorera et créera une expérience plus excitante pour les joueurs de longue date et les nouveaux joueurs, ainsi que pour ceux qui n'ont pas joué à Final Fantasy VII Evoque Crisis depuis longtemps. Étant donné que de nouvelles capacités et personnages jouables ont été ajoutés depuis le premier anniversaire, ainsi que de nouvelles façons d'attaquer, nous prévoyons d'offrir un contenu encore plus excitant pour le plaisir de nos joueurs. Nous nous préparons à ajouter de nouveaux contenus, non seulement au moment des anniversaires, mais aussi de manière régulière. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'il compte à ajouter plus de contenu en dehors des grosses célébrations. À voir ce que ça va être, mais ça, c'est une très bonne chose si c'est vraiment maintenu. Afin de garantir que les joueurs de longue date et les nouveaux joueurs, ainsi que ceux qui n'ont pas joué à Final Fantasy VII Evoque Crisis depuis longtemps, ne perdent pas l'envie de jouer au jeu, nous faciliterons la possibilité d'obtenir des armes en édition limitée. On va en parler un petit peu plus en détail après, mais il y aura une nouvelle mécanique nous permettant de récupérer des armes limitées en dehors de leur bannière. Donc, ça va être plutôt intéressant à voir un petit peu parce que c'est sur cette mécanique que je reste un petit peu sceptique quand même par rapport aux détails. De plus, l'overspeed sera implémenté, donc c'est les hauts habilités, ce qu'ils appellent hauts habilités, en tant que nouvelle fonctionnalité qui offrira une nouvelle expérience de combat et un moyen d'attaque autre que l'obtention d'armes lors des tirages. De plus, de la même manière que pour le premier anniversaire, de nombreux éléments seront améliorés, modifiés, de plus amples détails sont répertoriés ci-dessous. Voilà, un petit peu pour le message d'introduction en fait de ce demi-anniversaire. Donc j'étais pas sur le bon truc, pour le message d'anniversaire. Il n'est pas dedans, c'est un message que j'ai pris surtout sur le Discord officiel. On a ici du coup les 777 draw tickets, donc on nous dit que ça sera en cadeau de l'anniversaire et très certainement via un login bonus, c'est marqué, ça va être distribué dans un login bonus sur une durée de 7 jours et le pool d'armes de ces tickets là ne comportera pas d'armes limitées ni d'armes ultimes. Voilà, donc ça sera que des armes. À mon avis, le pool de tickets sera très similaire au pool de tickets qu'on a classique. Hein. Voilà. Ça, c'est une certitude. Le ticket offert, du coup, qui nous permet de récupérer un costume au choix. C'est bien mentionné que les costumes de crossover et les costumes de bannière limitée ne sont pas inclus dedans. Donc, je vous ferai peut-être très certainement une vidéo courant semaine prochaine avant la sortie du demi-anniversaire pour qu'on passe en revue un petit peu les costumes qui sont sortis depuis avril 2024, hein, c'était là où s'arrêtait le précédent ticket, le costume le ticket du premier anniversaire. Donc on passera un petit peu en revue les costumes qui sont sortis d'ici là et qui feront en fait partie de la nouvelle boutique avec ce nouveau ticket. Donc ça c'est très très cool qu'ils le fassent également au demi-anniversaire parce qu'on va très certainement en avoir un autre lors du deuxième anniversaire. Donc c'est quand même plutôt sympa. Si néanmoins vous avez tous les costumes du jeu, et bah vous allez gagner 10 mithril or avec ce ticket là. Voilà, c'est quand même à noter. L'arme, du coup, la Umbral Blade, hein, qui sera donnée au B10, donc gratuitement, c'est une arme qui a une habilité également de faire des dégâts additionnels sur tous les ennemis, similaire à l'habilité de l'arme du premier anniversaire de Cloud. Néanmoins, il mentionne bien que l'habilité de cette arme, voilà, les multiplicateurs de dégâts sont quand même plus bas que celle du premier anniversaire de Cloud. Encore heureux, hein, évidemment, surtout qu'ils l'ont rerun il n'y a pas longtemps, la bannière est encore en cours, donc ça semblerait gros qu'ils donnent une arme free-to-play OB10 équivalent à l'arme du premier anniversaire, mais ça reste quand même très cool, parce que ça va permettre à des nouveaux joueurs d'avancer plus rapidement dans certains stages bas level, donc ça, c'est une très bonne initiative, je trouve. Pour des joueurs qui sont là depuis plus longtemps, ça peut être intéressant si jamais vous n'avez pas invoqué celle de Cloud ni celle de Tifa lors du crossover FF6 d'avoir ce genre d'arme en possession dans la box. Voilà, donc en soi, je trouve que ça, c'est un cadeau vraiment, vraiment cool. On va également avoir un cadeau de 100 Ultimate Medal, donc médaille ultime. Pour nous, joueurs qui sommes là depuis au moins le premier anniversaire, on a quasiment acheté toute la boutique. Donc c'est vrai que c'est pas super intéressant. Alors à moins qu'ils
donne des nouvelles armes ultimes dedans. C'est pas ouf, mais on va le voir, ils vont rajouter des trucs quand même dans cette boutique de médailles ultimes. Donc voilà, mais pour les nouveaux joueurs, ça reste cool, vous allez avoir une arme ultime au choix, et il y en a des très intéressantes dans cette boutique. On aura également un logging bonus qui nous donnera pas mal de matériaux pour enchanter les armes, et notamment de quoi passer 15 armes niveau 90, si je comprends bien ici. Donc c'est très nouveau joueur friendly. Nous les joueurs récents, on va avoir encore des tonnes de matériaux en stock, mais pourquoi pas, quand il y aura un prochain cap de niveau, on sera prêt. Prochain cap de niveau sur les armes, mais ça c'est quand même assez nouveau joueur friendly. Donc le message que je vous ai lu au tout début, c'est celui-ci, voilà, le message qui incorpore en fait les détails du premier anniversaire, et on va tout de suite parler de la nouvelle mécanique pour obtenir des armes limitées qui va faire son apparition à partir du demi-anniversaire. Écoutez, c'est parti. Donc en réponse aux commentaires des joueurs demandant la possibilité d'obtenir des armes limit break apparues dans le passé, et pour ceux qui commencent ou reprennent le jeu, nous créons une opportunité d'obtenir des armes limitées passées en tant qu'objet secondaire lors de tirages. Lors des prochains tirages avec Stamp et de certains tirages spéciaux, du coup, on pourra obtenir un fragment de ticket de tirage, donc un Reawaken fragment de ticket LB qui sera disponible pour chaque tirage effectué via le bouton 10 tirages. Donc en fait, on obtiendra un fragment de ticket limit break toutes les multi-invocations. Les fragments de ces tickets pourront être échangés contre un LB draw ticket. Donc il faudra 10 fragments de tickets pour obtenir un ticket d'invocation. Et un ticket d'invocation peut être utilisé pour effectuer une invocation du coup sur une bannière particulière. Donc pour avoir un ticket d'invocation LB, il faut 10 fragments. On obtient un fragment sur chaque multi. Si vous n'êtes pas mauvais en maths, ça fait 30 000 cristaux le ticket LB. Parce que 10 multi à 3000, ça fait 30 000, un fragment par multi. Voilà, je ne suis pas non plus très matheux, mais quand même, donc 30 000 cristaux pour avoir un ticket LB qui nous permettra de faire une invocation sur un portail LB. Nous offrirons du coup 10 fragments en cadeau le premier jour du demi-anniversaire. Donc on aura au moins un ticket LB en cadeau. Donc profitez de cette opportunité pour effectuer un tirage au sort de tickets LB. Donc qui précise bien que c'est une invocation et pas un choix. Ça c'est quand même quelque chose de très important à souligner. Le tirage au sort, du coup, donc le pool de Limit Break devrait être disponible à tout moment. Donc il sera là tout le temps et il sera mis à jour en fait au fil des mois avec d'autres armes limitées qui feront leur apparition dedans. Donc les chances du tirage au sort des tickets LB seront mises à jour alors les chances, c'est pas les chances, c'est le pool de tickets sera mis à jour une fois qu'un certain laps de temps s'est écoulé après l'introduction de nouvelles armes Limit Break. Les armes prévues pour la première apparition du Reawaken Limit Break Draw incluront les Stream Saber, Stream Slasher, Stream Guard, Protector Blade, White Dog et Tranquility. Alors traduction, les 4 armes limitées du demi-anniversaire de l'année dernière, donc l'arme de glace de Cloud, l'arme eau physique de Glenn, l'arme feu magique de Zack, ainsi que l'arme de dégâts non élémentaires de zone de Sephiroth. La White Dog, c'est l'arme limitée de Vincent, qui est arrivée, donc son arme magique de terre, qui est sortie en même temps que le perso. Et la Tranquility, c'est l'arme de Angel, qui est sortie en même temps que le perso, donc en octobre. Donc c'est plutôt cool, parce que dans le lot, il y a quand même des armes qui sont très intéressantes. La Tranquility, la White Dog, c'est très cool. Le Stream Slasher, donc l'arme eau physique de Glenn, c'est quand même une très bonne option. Donc ça fait plaisir. Et c'est pareil, la Stream Saber, donc l'arme de glace de Cloud, c'est également très bon. Alors maintenant, il reste quand même quelque chose en suspens par rapport à ça. C'est que on nous dit que c'est une invocation, qu'on a un ticket tous les 10 fragments. Est-ce que c'est une invocation 5 étoiles garantie? Donc on va avoir l'une des 6 armes 5 étoiles garantie l'une des 6 armes garanties avec le ticket, ou alors est-ce que c'est une invocation dans lesquelles il y aura d'autres armes, donc il y aura des armes, des tickets dedans, et du coup on sera absolument pas sûr d'avoir une arme limitée avec
le seul ticket qu'on a tous les 30 000 cristaux dépensés sur une bannière? Et est-ce que surtout, comme j'ai dit, est-ce que ce sera du 5 étoiles garanti ou est-ce qu'on pourra dropper l'arme en 3 et 4 étoiles? Parce que honnêtement, 30 000 cristaux pour un ticket, si c'est pour avoir une version 3 étoiles de l'arme, ce qui équivaut à une weapon part, sachant qu'il en faut 200 pour aller récupérer un doublon, ça serait fracassé au sol. Mais du coup, il y a encore des interrogations par rapport à ce système de mon côté. J'attends vraiment de voir la semaine prochaine quand ça va sortir, qu'est-ce que ça va être. Si c'est du 5 étoiles garanti, si c'est un ticket 5 étoiles garanti et qu'on a l'une des armes ici listées à coup sûr en 5 étoiles, c'est banger. Si c'est pas ça, je serais un petit peu déçu quand même. Vraiment déçu parce que l'initiative est bonne, mais l'exécution serait éclatée. On verra ça la semaine prochaine. Encore une fois, les armes Limit Break apparues lors du premier anniversaire en septembre 2024 et l'arme Limit Break exclusive de Seed apparue en janvier 2025 seront ajoutées vers juillet 2025 en tenant compte du fait qu'elles aient été réactivées ou nouvellement introduites. Donc les armes du premier anniversaire et celles de Seed seront ajoutées normalement au pool en juillet 2025. Il ne parle pas des armes du nouvel an. Donc il ne parle pas de l'arme d'Iris ni de l'arme de Tifa ici. Donc pour l'instant, elles ne sont pas prévues dans le pool prochainement. C'est les 4 anniversaires et Seed pour juillet de 2025. Donc voilà, ça reste quand même plutôt cool. C'est quand même une news quand même plutôt intéressante à voir dans l'exécution. Encore une fois, il y a quand même des zones de flou, notamment par rapport à ce petit pool ici. Mais l'initiative, je trouve, est bonne. Voilà, donc on verra ça un peu plus en détail la semaine prochaine. Ensuite, on va avoir évidemment une nouvelle tour pour le demi-anniversaire. Nous sommes heureux de vous présenter le nouveau contenu Battle Tower Singularity, The Maelstrom Tower Rampage of Ruin. Donc un total de 13 000 cristaux sera obtenu si on clean l'entièreté du contenu. De plus, un nouvel objet, donc un bon d'armes Limit Break, sera disponible dans une quête supplémentaire. Le nouvel objet Weapon Voucher LB peut être échangé contre une sélection de certaines armes limitées apparues dans le passé, donc de Limit Break ici. Donc très stylé, à mon avis, on aura la sélection, ce sera le pool du portail juste au-dessus. Je pense pas qu'on ait d'autres. Et autre précision, on parle ici d'armes Limit Break. Il n'est pas question d'armes crossover dans ce pool, c'est uniquement les armes Limit Break. Donc si vous attendiez à voir de la Kamura ou autre rerun FF9, FF6, etc., pour l'instant, c'est niet. C'est que des Limit Break dans cette nouvelle mécanique, pas de crossover. Ensuite, nouveau mode de jeu, du coup, l'Escalation Challenge Odin, donc nous sommes heureux d'annoncer l'Escalation Challenge, un contenu qui permet aux utilisateurs de sélectionner n'importe quel niveau et de se mettre au défi. Les défis d'escalade sont un contenu de haute difficulté qui met le joueur au défi de voir jusqu'à où il peut franchir un niveau, tandis que le niveau d'escalade augmente à chaque boss vaincu. Plus le niveau d'escalade est élevé, plus les statistiques de l'ennemi augmentent, vous pouvez gagner une récompense de premier achèvement en terminant chaque niveau. Ce contenu sera mis à jour mensuellement après le demi-anniversaire. Voilà, donc ça très important à souligner. C'est un contenu qui sera mis à jour mensuellement, donc du contenu mensuel avec ce nouveau mode très intéressant. L'événement et le contenu sont sujets à changement sans préavis. Ça, ok. Donc ça, très intéressant, j'ai hâte de voir également. Nouvelle feature, du coup, l'overspeed et le roll stream. Donc ça, c'est pareil, ça va être une nouvelle feature qui va être plutôt intéressante au niveau du jeu et au niveau notamment du theorycraft des teams. Donc nous sommes heureux d'annoncer une nouvelle fonctionnalité Overspeed qui offre une nouvelle expérience de combat. La survitesse, donc l'Overspeed au Ability, comme on va le voir dans la suite de l'annonce, est une nouvelle capacité qui devient disponible après un certain temps de combat. Les effets varient en fonction du rôle attribué à chaque personnage et sont conçus pour améliorer davantage les caractéristiques de chaque perso. Donc on va le voir juste après, chaque personnage a un rôle prédéfini maintenant dans les équipes. Donc il y a 4 types de rôles: attaquant, tank, support et soigneur. Les personnages suivants correspondent à chaque rôle. Donc les attaquants, c'est Cloud, Tifa, Yuffie, Vincent, Zack et Sephiroth. Les tanks, c'est Barret, Glenn et Angel. Les supports, c'est Ketsit, Sid et Lucia. Et les soigneurs, c'est Iris, Red 13 et Matt. Voilà, donc on a ici un petit peu
enfermer chaque personnage dans une case, même si c'est globalement les façons dont on jouait la majorité des persos. Ici, on a vraiment la confirmation et ils sont un petit peu enfermés dans un rôle. Alors ça les empêchera pas d'être joués dans d'autres rôles, hein, dans certaines situations, mais vous avez ici les rôles dans lesquels chaque personnage va très certainement exceller et je pense vers laquelle les différentes bannières sur ces personnages vont tendre par la suite. Donc les effets des capacités sont les suivantes. Les attaquants, lorsque l'utilisation de la capacité ou habilité d'un attaquant, la consommation de la jauge d'ATB est réduite et l'attaque est augmentée pendant un certain temps. Pour les tanks, on va avoir une réduction de la consommation de la jauge d'ATB et une augmentation de défense. Pour les supports, réduction de la consommation de la jauge d'ATB et augmentation du nombre de sigils détruits. Et pour les soigneurs, on va avoir une diminution de la consommation de la jauge d'ATB et une augmentation des soins produits. Donc très intéressant, c'est les capacités en rouge qui vont être disponibles à côté de la capacité ultime, on l'a vu juste dans la vidéo de présentation. Vous pouvez débloquer et améliorer l'overspeed et le rôle Steam à partir de croissance personnage. Donc ça va être un nouvel arbre en fait un nouveau sphérié, voilà, propre à chaque perso avec leur rôle prédéfini dedans. En plus des capacités d'overspeed, le rôle Steam peut étendre les effets et statistiques spécialisés pour chaque rôle, tels que l'attaque, la défense, la durée de l'effet des buffs et la puissance de soins. Donc ça veut dire qu'on aura très certainement des nodes pour les tanks avec de la défense physique et de la défense magique. On aura plus de nodes d'attaque pour les attaquants. Pour les supports, on aura très certainement du buff extension. Pour les soigneurs, on aura du soin, peut-être du buff extension aussi. Donc c'est très intéressant. Honnêtement, ça c'est une mécanique, j'attends vraiment de voir, ça va apporter des nouvelles choses en combat et cette spécialisation en fait des personnages, je la trouve intéressante, même si je sais que ça va déplaire à certains parce qu'ils aimeraient jouer leur Iris en DPS, etc. Ce sera toujours possible, juste qu'elle excellera beaucoup plus dans le rôle dans lequel on l'utilise le plus quand même actuellement. Donc je trouve ça vraiment intéressant, j'attends vraiment de voir ce que ça va apporter dans les combats. Et ensuite, du coup, donc je descends un petit peu, hein, là je vous disais évidemment la traduction que j'ai fait. Donc là on a l'aperçu du costume de Sephiroth qui sera très certainement la première bannière du jeu. On retrouve un boost d'attaque all hein, ici, donc très bonne air habilité également ici. Et on retrouve ici le Belt of the Worldseed, donc qui va booster le feu, la glace, la foudre, la terre, l'eau et le vent sur les habilités. Donc c'est une habilité qui va être sûrement la même que le costume de Tifa du Nouvel An, donc très certainement 30% d'augmentation sur tous les éléments. Ça fait très certainement le meilleur costume de Sephiroth DPS. Une fois que vous avez ce costume là, vous avez peut-être même plus besoin d'aller chercher les différents costumes. Donc il y a peut-être des chances que j'aille au moins récupérer le costume pour Sephiroth, parce qu'il a quand même certains éléments chez moi, notamment le eau et le terre et le feu, dans lesquels j'ai aucun costume pour lui, voilà, et j'ai pas de costume de magie globale, donc peut-être que j'irai le récupérer. Mais je suis à moitié fan quand même de ce costume. Donc il est mentionné que The Vestment of the Worldseed Light a 4 sets de gear au total. Donc on a vu Sephiroth, Angel et Tifa dans la vidéo. Il y en a donc un quatrième qui sera le quatrième de cet anniversaire. Alors, on le sait non officiellement, donc je ne le dirai pas ici dans la vidéo parce que je ne parle pas de datamine, mais on sait qui est le quatrième. Donc, si vous voulez le savoir, Discord dans la description, encore une fois. L'événement du coup du demi-anniversaire, pardon, c'est Odin, voilà, donc là on a une petite phrase par rapport à ça, je vais pas vous la lire, mais on va avoir une histoire autour d'Odin à Nibelheim, je pense que ça va être plutôt cool. Et on a un nouveau type de matéria également qui arrive dans le jeu, c'est des matérias élémentaires qui vont également casser des sigils ici. Donc on a l'introduction de la matéria de terre, donc Quake et Quake Blow, qui vont également pouvoir péter le sigil croix. Donc ça, très intéressant d'avoir ce genre de nouvelles matéria. Ça va potentiellement rendre un petit peu has-been les matérias non élémentaires de sigil actuels, et ça peut être très intéressant parce que ça peut donner un petit push de DPS dans certains combats, de pouvoir casser efficacement un sigil avec des matérias élémentaires qui tapent sur la faiblesse.
Donc c'est plutôt cool. Donc arrivée de cette nouvelle matéria, on a ici les substats qui vont être possibles sur ces deux matérias. Donc sur la Quake, on a HP MDF, M-Attack % et Earth Spot %. Alors c'est marrant parce que le HP c'est pas du pourcent. Et honnêtement c'est explosé au sol si c'est du HP flat. Parce que voilà. Donc est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est pas une erreur? Mais si c'est pas du HP %, c'est un peu flingué, mais on a quand même la M-Attack et le Earth Spot, donc on est assuré en fait d'avoir tout simplement ces 4 substats. Alors, à moins que le HP ce soit du flat et du %, et le M-Attack du flat et du %, je sais pas. Mais en tout cas, si c'est que du flat, c'est explose au sol, et sur la Quake Blow, on va avoir HP, PDF, P-Attack et Earth Spot. Ça peut être de très très bonnes matérias, surtout que c'est des matérias qu'on va très certainement pouvoir monter au niveau 10 également. Donc à voir, mais bon ajout je trouve au niveau de ces petites matérias. J'attends de voir un petit peu la suite, mais ça c'est un ajout plutôt sympa. Et ensuite on va parler rapidement des Quality of Life, hein, et on s'arrêtera après ça parce que je crois qu'on est déjà à 40 minutes. What the fuck, j'avais prévenu que ça allait être quand même plutôt long. Donc au niveau des improvements, voilà, on va avoir certaines améliorations au niveau des matérias. Donc ils vont ajouter un synthétise all, voilà, donc on va peut-être pouvoir relancer nos 5 matérias d'un coup, plutôt que à la mano chaque matéria. Ils vont augmenter la limite maximum de l'inventaire à 1500. Actuellement, c'est 1000, peut-être, je sais plus. Enfin, j'ai jamais augmenté mon inventaire, mais on va pouvoir aller jusqu'à 1500. Des améliorations au niveau des battle ranking. Donc, ils vont mettre un score, un addition of score attack, qui va être en fait le score qui est pris en compte pour le classement, qui va être affiché. On va avoir également un bouton nous permettant d'aller au niveau maximum direct, et on va avoir un bouton retry. Oh putain, le bouton retry, alléluia, pour éviter de quitter, etc. On va avoir un bouton retry, donc ça c'est très bien. Et ils vont ajuster un petit peu le screen des rankings. On va également avoir tout un tas d'améliorations au niveau des récompenses. Donc au niveau des récompenses du Season Pass, au niveau des récompenses des Dailies et des Weekly, on va avoir les récompenses qui vont être ajustées. On a également un ajustement au niveau du shop de Gilles, voilà, qui est également là. On va avoir des nouvelles Premium Quests qui vont être ajoutées avec des caractères memory et des level uncap. Ok, pourquoi pas. Donc on va avoir des nouveaux niveaux sûrement sur les caractères memory. Donc pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Et des nouvelles missions de manière générale. Donc vous allez avoir des nouvelles missions quand vous allez avoir fini les différents tours également. Donc plutôt cool. Ainsi qu'une petite amélioration du shop des médailles ultimes, dans lesquelles on va voir arriver des brandings, des Greater Power Branding Stone, Magic Power et Stamina. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. C'est des Branding Stone 5 étoiles dans le shop de médailles ultimes. Donc à choisir entre le 5 étoiles garantie ou ça. À vous de voir, mais ça peut être une option intéressante. Et du coup, des guides missions. Donc les missions du guide ont été modifiées également. Ça, je crois que c'est le truc au tout début du jeu. Donc nous, on n'a plus trop ça. Et ils vont abaisser en fait le niveau de déblocage de certaines features pour que certaines features se débloquent beaucoup plus tôt dans le jeu. Voilà, donc, et le trailer, c'est celui que je vous ai montré. Voilà un petit peu pour les news. La vidéo est turbo longue. Pardonnez-moi, heureusement qu'il y a les timecodes dans la description. Je vous laisse ici, on va arrêter de parler. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. On se retrouve prochainement pour une vidéo où on va parler des costumes qui vont être disponibles dans la boutique avec le ticket. Et sur ce, je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao.